Une course-poursuite à grande vitesse se termine en tragédie et une femme innocente y laisse la vie. Madame, vous m'entendez? Vous m'entendez? Madame? Madame, vous êtes là. Oui, Paul, je sais, je ne vous entends pas. Nous analysons ce qui s'est passé et les raisons du long délai avant le procès d'un conducteur incontrôlable. Vous souvenez-vous de quelconques accusations portées contre vous avant l'accident? Non. D'accord. Vous souvenez-vous de quelque chose avant l'accident? Non! Ceci est Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Les détectives affirment que le conducteur roulait à 90 miles à l'heure dans une zone limitée à moins de 50, provoquant un impact catastrophique lors de la collision avec une autre voiture. La violence était telle qu'une femme a été éjectée du siège conducteur de sa voiture garée, bien qu'elle portait sa ceinture. Nous sommes le 17 juin 2021. Nous sommes dans le comté de Chippewa, dans le Michigan. Il est un peu après 20 heures et des agents du bureau du shérif du comté de Chippewa sont en pleine poursuite à grande vitesse. Ta vitesse est remontée à 90, tu peux... Voir la lumière, 42. Intersection à 42 mph 3 feux. Ça fait 3 maintenant. On continue vers Ashland. Vitesse à 90. On continue sur la rue Ashwin. Merci. À ce stade, la poursuite dure depuis 10 minutes. Selon le rapport d'incident, le bureau du shérif a reçu un avis de recherche concernant un pick-up qui zigzaguait sur la route et avait renversé plusieurs boîtes aux lettres. Les documents du tribunal indiquent, je cite, « Alors qu'il se dirigeait vers le sud sur la M129, la centrale de répartition a signalé que le conducteur du véhicule recherché avait lancé un démonte-pneus sur un autre véhicule et forçait d'autres véhicules à quitter la route. » Les autorités précisent que le conducteur du pick-up roulait à près de 90 miles à l'heure au lieu des 55 autorisés. Le conducteur a ensuite été identifié comme Tanner Harrison et il aurait refusé de s'arrêter. Puis, la poursuite s'est terminée de façon choquante. 15, Starting EMS. Donnez-moi le nombre de patients quand vous les aurez. Le conducteur. Je ne veux pas pouvoir le faire. Cathy, une supposition. Je l'appelle Reina. Hé, madame. Cathy, elle ne respire plus. Frérot, c'est quoi la radio? Ouais, on en a une ici. RCP commencé. Bonjour, madame. Restez ici. Bonjour, madame. 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 Pour comprendre, il faut consulter le rapport d'incident. Les policiers affirment que Tanner Harrison roulait à environ 145 km/h, mais lorsqu'il s'est engagé dans la rue Ashman, la limite de vitesse affichée était de 72 km à l'heure. Selon le rapport d'incident, je cite, « Tanner a roulé dans la voie en direction du nord à la même vitesse. J'ai vu une petite voiture blanche devant Tanner et moi, apparemment arrêtée pour laisser passer les véhicules d'urgence. » Tanner a conduit son véhicule à droite de la voie nord, franchissant la ligne blanche de Rive, alignant ainsi sa voiture avec la petite voiture blanche. Tanner percute alors cette voiture blanche sur l'accotement de la rue Ashman. Le véhicule de Tanner continue après cette collision, mais Tanner perd le contrôle du véhicule. Le rapport poursuit en indiquant que Tanner se dirige vers le panneau stop et percute une voiture garée dans le parking du Great Lakes Recovery Center. Mais voici le problème. Quand Tanner aurait percuté la voiture blanche, l'impact l'a projeté contre un poteau électrique et la collision a été si violente que la conductrice, pourtant attachée, a été éjectée. Madame, d'accord. Les couilles. Bam. Nous. Avons... Donc après 15 ans, tu vas avoir besoin de plusieurs taux, encore plus. Madame, ça va? Kefi, on progresse? Madame, Vous m'entendez? Respiration légère, une seule respiration. Prenez-le en charge avec les secours. Madame. question. Madame. Hé, madame. Madame. Centrale 605, recherche en cours. Reçu, recherche en cours.
Vous êtes avec nous? Oui, vous êtes avec nous, madame? Madame? Oui, Paul, je sais, je ne vous entends pas. Oui, pas encore. D'accord. Le conducteur suspect a été interpellé et voilà. Ok, c'est ça. Nous sommes... Vous êtes enregistré avec les pompiers et l'éducation. Je ne veux pas déranger. Tu vas bien, il était partout. Tu respires, tu es avec nous. Tout le monde, venez, on a un poteau à moitié cassé, madame. Maintenant, tu es rétabli. On a un poteau à moitié cassé. Rassemble tous les consommateurs. Je crois qu'il y a une fuite d'essence. C'est le seul, madame. Je ne suis pas en train de reculer vers vous en ce moment. Ça qui est. C'était sympa de parler, tu pourrais être fermé. Le seul, je ne vois personne d'autre autour. Je dois vérifier cette zone. Je n'ai pas vérifié là-bas, monsieur. La ville, mais madame, vous êtes avec nous? Impulsion respiratoire est suspect. C'est l'impulsion respiratoire. Qui êtes-vous et pourquoi venez-vous? Restez avec nous. C'est Madame, il y avait juste un peu de circulation. Il y a beaucoup de circulation en ce moment. D'accord, on passe au milieu, C'est s'il y en a plus. C'est le seul que je peux voir sur le téléphone. D'après ce que je vois, je pense que peut-être, à moins qu'il y ait quelqu'un sous une voiture quelque part. Oui, ça peut se pompier, c'est... Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Une bonne. Tu es avec nous? Tu respires? D'accord. Oui, je garde un œil. D'accord, je sais mec, on fait un massage cardiaque. Oui, juste ici. Un autre. C'est le seul que je connaisse actuellement. Avec nous, tu respires? Un juste ici. Combien en avons-nous au total? Pour l'instant, au total 2. Pour l'instant. 2 blessés au total. Eh bien, il y en a un de cette voiture et de ces voitures. Ouais. C'est juste... donc. D'accord. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'une ou l'autre des voitures? Pour l'instant, on sait seulement que celui-ci a été éjecté. D'accord. On la prend en charge. Oui, nous, on doit revérifier rapidement. Ouais, il faut vraiment qu'on me revérifie rapidement. Ouais. Non, c'est bon pour toi. 2 fois plus vite. Madame, La conductrice de la voiture blanche a été identifiée comme Caitlin Robinson. Selon les rapports, elle venait tout juste de quitter son travail lorsque l'accident s'est produit. Les secours ont tout fait pour la sauver, mais elle est décédée sur les lieux. On pourrait croire qu'une arrestation a vite suivi, mais non. Cela s'explique en partie par l'état de Tanner, resté à l'hôpital des mois après l'accident. Ensuite, Tanner et sa mère auraient déménagé. Ainsi, lors de l'interrogatoire de Tanner en septembre 2023, il n'était plus dans le comté de Chippewa, dans le Michigan. À ce moment-là, il vit à South Prince George, en Virginie. bonjour Cecilia, je suis le détective Mitchell. Tu te souviens, je t'ai parlé au téléphone? Oui. Ouais, je me doutais un peu qu'on allait probablement descendre, hein? Non. En fait, pas du tout. Non? Je vais bien. Oui, le procureur veut qu'on parle à Tanner pour savoir comment il va, alors ils nous ont envoyés ici. Les documents du tribunal révèlent que Cecilia est la mère de Tanner. Le dossier précise: « Je lui ai dit que personne n'était arrêté et que nous n'avions pas autorité pour arrêter en Virginie. J'ai demandé à Cecilia des nouvelles de Tanner après l'accident. Elle a dit qu'il allait mal. Elle a dit qu'il ne mangeait plus et pesait 56 kilos. La déclaration précise qu'elle pourrait devoir le placer dans un établissement spécialisé vu la situation actuelle. J'ai demandé à Cecilia comment allait Tanner, car il semblait pouvoir parler et marcher. Elle a répondu qu'il n'avait plus de mémoire à court terme et faisait ce qu'elle lui demandait, comme se doucher. Elle a dit qu'il sortira et restera dans le jardin jusqu'à ce qu'elle lui dise de rentrer. Elle a donné un autre exemple. Quand ils font un tour en voiture et qu'ils rentrent à la maison, il reste assis dans la voiture jusqu'à ce qu'elle lui dise « Tanner, il est temps de rentrer ». Elle a dit qu'ensuite il la suivra dans la maison.
Cecilia dit qu'il n'a aucun souvenir d'avoir vécu dans la péninsule supérieure du Michigan. Elle a dit que la plupart de ses souvenirs remontent à l'époque où il vivait en Floride. L'entretien de Tanner avec les détectives n'est disponible qu'en audio. Écoutons ce qu'il dit lors de cet échange. Alors, que te rappelles-tu de cette nuit-là? Rien, rien du tout. Rien du tout? Hé, quel est ton premier souvenir? J'étais à l'hôpital et je me souviens de m'être réveillé. Tu te souviens de ton réveil à l'hôpital? Je ne pensais pas être à l'hôpital, Rob. Ouais? Ouais. Combien de temps as-tu passé à l'hôpital? 6 mois, je crois. 6 mois? Ouais. Je crois. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que t'as fait après ça? Maman est venue me chercher. Je suis allé vivre avec elle. Ouais. Ouais. Maman est venue te chercher et tu es allé vivre avec elle? Ouais. Ouais. Tu te souviens de quelque chose avant l'incident? Non. Rien du tout? Non. Tu te souviens qui était ta petite amie? Non. Je sais que je me suis fait tatouer ses initiales, donc ça a marché et j'ai compris qui c'était. Ouais. Ouais. Tu l'as appris maintenant, mais tu ne le savais pas en te réveillant, c'est ça? Est-ce que tu sais à quel point tu es blessé en ce moment? Tu sais quel diagnostic on t'a posé ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu sais s'il y a un diagnostic? Non. Tu ne sais pas? Non. Ce sera donc une question pour ta maman, d'accord? Tu sais quel jour on est? Non! Non! Tu sais quel mois on est? Non. Non? Et tu sais quelle heure il est? Non. À peu près? Vers 2 heures. Vers 2 heures? Ouais. Savez-vous approximativement quel jour de la semaine nous sommes? C'est vendredi. Vendredi? Presque, oui? Oui. C'est mercredi. Tu sais quel âge tu as? 40. Tu as 40 ans. J'ai 42 ans. Tu n'auras 40 ans qu'à ton anniversaire, non? D'accord. Donc tu as 39 ans en ce moment, mais tu auras 40 ans en octobre? Oui. Ouais. C'est un peu différent. Comme je l'ai dit, j'ai 42 ans. Vous avez fait tout le trajet en voiture? Oui. Le procureur nous a envoyés ici et on ne voulait pas venir, mais ils nous ont obligés à venir juste pour te parler et voir comment tu vas. Alors, qui est le procureur maintenant? Rob Stratton. Tu te souviens de lui? Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Je ne sais pas. Non, mais tu le connais? Oui. Tu as un téléphone là? Oui. Tu sais t'en servir? Oui. D'accord. Tu te souviens des chefs d'accusation que tu avais avant l'accident? Non. Non? Non. D'accord. Tu te souviens de quelque chose avant l'accident? Non. Je ne me souviens de rien. Ni où j'habitais, ni rien du tout. Tu ne te souviens ni de l'endroit où tu vivais, ni de rien? Non. Te souviens-tu des blessures que tu as eues lors de l'accident? Non, j'ai juste vu ce chien. Non, je ne me souviens pas, je ne me rappelle pas. D'accord. Alors, on dirait que tu t'es cassé le poignet ou le bras? Oui, je me suis cassé le bras et l'os est sorti jusque-là. Ah oui? Oui, je me suis cassé les 2 bras. Oui. Et ensuite, tu as eu une blessure à la tête? Oui. D'accord. Oui, lésion cérébrale. Lésion cérébrale? Oui. D'accord. Tu sais de quel type? Non. Ce poulet va entrer dans la maison. C'est pour le jeune chien. Tu t'occupes des poulets? Non. Elle traîne juste. Elle traîne juste? Oui. Ce n'est même pas à toi. Il traîne ici? Non, ce n'est pas le mien. C'est à ton oncle? Comment s'appelle le petit chien? Je ne me souviens pas. Tu ne t'en souviens pas? Pour moi, il a une tête de scruffy. Et l'autre? Il y en a un marron qui se promène ici. Le voilà? Je crois que c'est le mien aussi. D'accord. C'est Rocky? Oui. Tanner, tu connais l'alphabet? Oui. Tu peux me les dire? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Bien joué. Tanner a de nouveau été interrogé au sujet de l'accident. Il dit qu'il a détruit son camion et qu'il savait que l'accident avait eu lieu il y a 2 ans. Mais il ne se souvient pas que Caitlin Robinson a été tuée dans l'accident.
Est-ce que tu te souviens de qui je suis? Je suis shérif de Chippewa. Oui, l'inspecteur Mitchell. Vous vous souvenez où vous habitiez avant l'accident? Non, non. Non. Tu te souviens de quelle ville? Non. Non. Je ne me souviens pas de l'état dans lequel j'étais. Comme l'État des États-Unis? Non, d'accord. Je ne sais pas si j'étais dans le Michigan ou où je me trouvais. Quand c'est arrivé? C'est ça. Ouais, je ne me souviens de rien de cette période. D'accord, c'est une bonne chose. Ouais, qu'est-ce que tu sais maintenant sur l'incident? C'était un accident. J'ai accidenté le camion. D'accord. Je crois que quelqu'un a été tué. Je n'en suis pas sûr. Je dois le savoir. Je crois qu'il y a eu un blessé. Ouais. Tu roulais à 100 miles à l'heure, tu as percuté la voiture d'une jeune fille par derrière et tu l'as tuée. Allô? Ouais. Jeune fille, elle avait environ 20 ans. Éjectée de la voiture, elle est morte sur le coup. Non, je ne me souviens pas de ça. D'accord. Tu te souviens des Sioux, au moins? Non, pas vraiment. Tu ne te souviens pas, près de Guido's Pizza? Du refuge pour femmes là-bas? Non, non. Donc ce qui s'est passé, c'est que tu as percuté la fille, puis tu as arraché un grand poteau de panneau stop de 6 par 6, il a volé dans les airs, tu as percuté le pilier du bâtiment et ta tête était dehors par la fenêtre et ce poteau t'a frappé à la tête. C'est comme ça que tu as eu la blessure à la tête. D'accord. Oui. Wow. Effrayant. Ouais. Tu veux savoir autre chose sur l'accident? Quoi? Je ne sais pas. Dis-moi si tu as des questions à ce sujet. Combien de flics y avait-il? Combien de flics étaient sur les lieux? Ouais. Tous ceux qui travaillaient ce jour-là? Ouais, ouais. Tu sais dans quelle année on est? 2020, je crois. Non, je veux dire aujourd'hui, en quelle année on est? 2020, je ne sais pas. D'accord, oui, c'est 2023. 3. L'accident s'est produit en 2021? D'accord. Tu vois, je pensais 20. Oui, il y a un peu plus de 2 ans. Oui, je sais que ça fait 2 ans. Est-ce que toi et ta mère avez vécu ailleurs que dans cette maison? Non, pas dans cette région. Non, et dans d'autres régions? Quand j'étais en Floride. D'accord, tu étais en Floride? Oui. Quelqu'un t'envoie un message. Tu peux leur répondre, ce n'est pas grave. Non, c'était... D'accord. Encore du spam, ouais. Tous ces déambulateurs pour ton oncle? Oui. D'accord. As-tu quelque chose de cool à la maison à me montrer? Non, je sais. Vous avez un poulailler? Non. J'ai des poules, alors je voulais juste voir comment vous aviez organisé ça, si vous en aviez un. Non, nous n'en avons pas. D'accord. Elle devrait être quelque part par ici. Il n'y en a qu'un seul? D'accord, oui. C'est ça. Donc tu vas te remettre à faire de la couverture? Ouais. C'est ça ton plan? Ouais. Ouais. Ça dépend de combien d'argent je reçois. Tu sais, une partie de mon allocation SSI ou peu importe comment ça s'appelle. D'accord, donc tu touches à l'allocation SSI? Pas encore. Je le serai. Tu le seras? Oui, je pense que mes allocations ont été supprimées parce que j'avais des biens. J'ai dû le vendre, donc je vais dans une maison, je crois. D'accord. Quelque chose comme ça. Alors, quand vous avez vendu la propriété, avez-vous signé les papiers? Je ne pense pas que j'ai eu à signer de papier. Moi, les papiers. Tu l'as signé à sa place? J'ai toujours la tutelle dans le Michigan. D'accord. La tutelle que vous recevez. La tutelle va expirer et c'est pour ça qu'ils vont me mettre dehors. D'accord. Alors j'ai parlé à la police hier. Oui. Oui. Donc pour l'instant, personne n'a rien entendu. On n'a tout simplement pas une minute pour s'inscrire. Selon des documents judiciaires, la mère de Tanner, Cecilia, a affirmé aux enquêteurs qu'il ne fuyait pas les autorités en s'installant en Virginie.
L'affaire a été transmise au bureau du procureur pour examen et il a été décidé l'arrestation et l'inculpation de Tanner pour meurtre au 2e degré. Extradé de Virginie au comté de Chippewa, Michigan, Tanner semble, après son arrestation, se rappeler bien plus de l'accident. Les documents judiciaires montrent que les détectives ont écouté ses appels en prison avec sa mère Cecilia, dont un du 2 octobre 2023. Le dossier indique, je cite, qu'à environ 11 minutes 30, Tanner parle avec sa mère de la nuit de l'incident. Tanner décrit avoir lancé des outils sur la police et d'autres personnes. De plus, Tanner attribue cet incident au fait que Daniel l'a réveillé alors qu'il dormait profondément. 3 jours plus tard, un autre appel entre Tanner et Cecilia. Dans cet appel, Tanner reparle à sa mère. Ils évoquent leurs sentiments passés avec le tribunal. Ils ont discuté en détail du juge Church, décédé. La mère de Tanner lui demande si sa mémoire revient. Tanner répond « Pas vraiment, mais certaines choses ». 2 jours plus tard, Tanner aurait dit à sa mère « Je crois que mon cerveau va mieux, mais ils ne pourront pas le prouver ». Le 28 octobre 2023, Tanner et sa mère reparlent de l'accident mortel. Et cette fois, Tanner aurait admis avoir pris du fentanyl et de l'alcool au moment de l'accident. L'affaire de Tanner Harrison a été présentée devant un jury en janvier 2026. Après un procès de 5 jours, le jury a rendu son verdict, coupable de meurtre au 2e degré. Il a été condamné le 24 mars 2026. Il a été condamné à une peine allant jusqu'à 90 ans de prison. Les registres en ligne du département des services correctionnels du Michigan indiquent que Tanner Harrison purge sa peine au centre correctionnel de Saint-Louis. La mémoire de Katie Robinson perdure à travers un Memorial Girls Hockey Tournament qui serait organisé chaque hiver, dont les bénéfices alimentent un fonds de bourse à son nom. Un lien vers notre histoire figurera dans cette description. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je suis Elisabeth Nollner. À demain pour une nouvelle affaire.